Salut à tous, c'est Gabriel pour Fan Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main du LG G6 qui vient tout juste d'être présenté et au-delà des specs, je vais surtout vous parler de mes premières impressions. Donc on va commencer par le design et par la face avant avec cet écran qui occupe 80% de la surface totale. Donc c'est un écran de 5,7 pouces avec une définition Quad HD de 2880 par 1440 pixels. C'est l'écran qu'LG appelle Full Vision et qui a un format 18/9, donc c'est-à-dire très allongé. On a des bordures qui sont fines. En dessous, on n'a absolument rien, on n'a même pas le logo LG qui s'affiche. Et au-dessus, on a les différents capteurs de luminosité et de proximité, mais également le capteur frontal qui lui fait 5 mégapixels avec grand angle également jusqu'à 100 degrés. Donc ça vous permet de prendre des selfies sans avoir à trop tendre le bras. Donc ça c'est pour ce qui est de la face avant. À l'arrière, on a une finition en verre. Donc là, j'ai la version grise, mais le téléphone sortira également en blanc et en noir. On a une finition en verre qui donne tout de même l'impression d'avoir du métal en dessous. Alors, c'est peut-être le cas. Ça, je ne peux pas encore vous le confirmer. Mais on a vraiment voilà, une couche de verre par-dessus qui est traitée Gorilla Glass 3 pour la résistance au choc. Le capteur d'empreinte juste là qui sert également de bouton de mise sous tension, donc vous n'aurez pas de bouton sur la tranche mais vous pourrez cliquer à cet endroit là pour allumer et éteindre l'écran. On a également donc, le double capteur photo juste ici, donc c'est deux capteurs de 13 mégapixels. Le premier offre un angle de 71 degrés et l'autre de 125, je vais vous montrer ça juste après. Et donc le logo LG juste en dessous. Donc on n'aura pas évidemment ce numéro de série, là c'est une version non définitive que je vous montre. Sur la tranche droite, on a simplement la trappe pour la carte nano SIM et la micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Au-dessus, on a la prise jack 3,5 mm. En dessous, on a la grille de haut-parleur et la prise USB-C avec Quick Charge 3.0 pour la recharge rapide. Et enfin, sur la tranche gauche, simplement les deux boutons de volume. Voilà, donc le cadre est entièrement en métal avec des angles légèrement biseautés. Ce que je peux vous dire sur le design, c'est que ça respire vraiment la qualité. On est sur du verre et du métal et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est très quali et largement supérieur à ce qu'on avait sur le LG G5. Donc une fois qu'on a l'écran allumé, donc je vais essayer de vous montrer un peu à quoi sert cet écran 5,7 pouces. Donc l'écran 5.7 qui est Full Vision, format 18/9, va vous servir par exemple sur l'application photo à exploiter pleinement donc déjà le grand angle. Là vous voyez je suis sur le mode grand angle et lorsque j'appuie sur le mode normal, voilà, je reviens à un angle un petit peu plus étroit. Donc ça c'est des choses qu'on connaissait déjà sur le G5 et qui reviennent sur le G6. Ce passage d'un angle normal à un grand angle se fait également automatiquement en zoomant. Donc là, vous voyez, je suis sur l'angle normal et lorsque je dézoome, automatiquement, voilà, je vais passer sur le grand angle. Donc ça déforme un petit peu la photo sur les côtés, mais c'est quand même assez pratique dans certaines situations. Pour revenir à l'écran, vous allez voir, il y a différents modes. Donc là, je suis en mode basique, mais si je passe par exemple donc, sur le mode manuel d'abord, donc ça c'est un mode manuel qui est assez classique, c'est-à-dire on a la main sur la balance des blancs, les ISO, l'ouverture, etc. Le mode carré qui va vous permettre en fait d'avoir à la fois un aperçu de vos photos, mais également l'application photo. Donc je vous montre tout de suite. Là, je prends une photo, hop, et vous voyez, j'ai l'aperçu de la photo qui est juste en dessous, et au-dessus, j'ai mon capteur. Donc voilà, ça me permet d'avoir un aperçu rapide de ce que je prends. Donc ça, c'est vraiment pratique. Lorsque je suis dans ce mode carré, j'ai différents modes proposés. Donc j'ai le mode correspondance des clichés qui va vous permettre de capturer une photo et ensuite d'avoir une sorte de fantôme de cette photo pour essayer par exemple de reproduire vous en train de faire quelque chose devant un bâtiment. Voilà, c'est des choses qui se font pas mal sur les réseaux sociaux et LG a pensé à ça. On a également le mode prise de vue avec repère et prise de vue quadrillage. Donc, prise de vue quadrillage, c'est assez simple. C'est vous prenez 5 photos voilà, comme vous voulez et ça vous fait un collage. Donc c'est quelque chose par exemple que propose une des applications d'Instagram, l'application Layout. Et bien là, vous pouvez le faire directement depuis l'appareil photo du LG G6. L'écran pourra également être utilisé pour afficher deux applications les unes à côté des autres.
Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet écran? Il est compatible Dolby Vision et HDR10. Pour ce qui est du reste de l'interface, on est en terrain connu. Ce qui est assez marrant de remarquer, c'est que les icônes donc, qui sont carrées avec des angles arrondis ont un peu la même forme que le téléphone, que le design du téléphone. Pour le reste de l'interface, c'est du classique, on connaît. Voilà. Là, on a les différents raccourcis. Vous remarquez, lorsqu'on abat le panneau des notifications, il se met également sur la moitié de l'écran. Pour ce qui est des paramètres, on peut toujours les afficher de deux manières, soit comme ça sous forme d'onglet, soit directement sous forme de liste. Donc là, on est également en terrain connu. Sur les applications préinstallées, on retrouve toujours les mêmes, à savoir l'application Quick Memo, évidemment l'application musique de LG Hills, le HD Audio Recorder, la radio FM et d'autres choses, voilà, comme le Smart Doctor par exemple, qui vous donne un aperçu de tout ce qui se passe sur votre téléphone. Il y a une batterie de 3300 mAh, ce qui devrait permettre une autonomie correcte dans la mesure où c'est quand même un écran Quad HD de 5,7 pouces, donc voilà, avec 3300 mAh, je crois que ce sera vraiment pas de trop. Et il y a un Snapdragon 821 à l'intérieur. Voilà pour ce qui était de la rapide prise en main du nouveau LG G6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller sur notre article complet sur Phone Android pour retrouver toutes les infos. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner aux notifications pour les prochaines vidéos que l'on postera sur le salon du MWC 2017. Salut à tous, ciao.